Bonjour Sana, Bonjour Charles-Olivier. comment vas-tu? Très bien et toi? Écoute, très très bien, très très bien, très heureux de passer un petit peu de temps avec toi. Pareil. Bon, dis-moi, est-ce que tu peux, alors bon, tu fais partie des gens qui sont encore beaucoup en visibilité, on t'a vu intervenir au dernier congrès digital, on t'a vu l'an passé avec beaucoup de brio. Est-ce que tu peux néanmoins te présenter rapidement, nous dire qui tu es? Alors, donc moi, je suis Sana Moussaïd, je suis expert comptable, commissaire aux comptes. J'ai une particularité, c'est que je travaille énormément sur tout ce qui est lié au numérique au sein du cabinet, pas mal de conseils liés à la stratégie. Et donc, comme tu sais, je suis vice-présidente du conseil supérieur en charge du secteur stratégie numérique. Excellent. Tu ne chômes pas, j'imagine, mais tout ça te passionne. J'imagine bien. Voilà, mais comme on sait que la passion souvent anime, je pense que tu t'y retrouves globalement bien. Et d'ailleurs, on le voit sur ton sourire qu'on voit très souvent, qui est très présent. Dis-moi, alors, justement, j'ai envie de rebondir sur le fait que justement, tu as avancé, toi, sur ces sujets. Tu es expert comptable et tu accompagnes énormément tes clients sur les logiques de stratégie, notamment. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Et puis, comment t'en es arrivé là, en fait? Et qu'est-ce qui fait que voilà, tu as passé en fait le cap, ce qui n'est pas forcément évident au début parce que vous n'étiez pas forcément très nombreux. Et voilà, tu l'as fait. Voilà, comment ça s'est passé? Oui, comment? En fait, j'ai fait au début pour, être très originale, j'ai fait un peu comme tout le monde. J'ai créé un cabinet et effectivement, quand on est diplômé d'expertise comptable et ce qu'on sait faire, c'est, faire de la comptabilité. Donc je me suis pas posé plus de questions que ça, même si j'avais quand même eu, déjà une appétence assez particulière sur ces sujets parce que mon mémoire, j'avais travaillé dans une société où j'avais pas mal accompagné, dans un cabinet, par exemple, où on avait, des grosses boîtes où je les aidais à optimiser et digitaliser les process. Je le faisais en lien avec des ingénieurs. Donc, c'est moi qui leur écrivais le livre de procédure. Et en fait, on travaillait énormément ensemble. Et je me voyais, en fait, en créant mon cabinet, aider les cabinets sur les process, des choses comme ça. Mais en réalité, quand on crée son cabinet, on est un peu frappé par la réalité. C'est que les clients qui viennent nous voir, ce sont des clients qui ont un besoin de comptabilité, création d'entreprise. Donc, on va les accompagner. Et donc, on se retrouve assez rapidement submergé par tout ça. Et je me rappelle, un jour, en fait, c'est mon mari, il me dit: «Mais aux alentours du 19, au moment de la TVA et de toutes les obligations, je vois que tu es toujours assez énervé.» Et donc ça jouait aussi sur la relation qu'on avait tous les 2. Et puis et puis comme j'avais toujours vraiment cette envie, aussi par mon entourage, hein, j'ai mon mari qui est très geek, mes copains qui étaient tous chez Google, Microsoft, tous très geeks en fait, et j'étais la moins geek d'entre eux. Et puis moi, j'aime pas ne pas comprendre en fait. Donc du coup, je les embêtais à l'époque. Je me rappelle même leur avoir demandé de me faire une présentation pour comprendre les sujets, parce que quand tu es largué et que tu es dans une soirée à une conversation où tu peux pas participer, tu te sens un petit peu, tu vois, has-been, quoi. Et je voulais pas. Et donc, du coup, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que tu aimes faire? Et en réalité, à ce moment-là, j'étais déjà à l'ordre en train de travailler sur le numérique et commençait encore à prendre plus d'importance. Et je me voyais m'épanouir beaucoup plus dans cette mission que dans ce que je faisais au cabinet qui était propre à la partie comptable. Ok, j'ai aussi quelques dossiers en commissariat au compte, et donc, c'est là où je me suis dit, non, je vais revoir tout de A à Z. Et on a remis à plat toute la stratégie qui a commencé d'abord par le changement du nom. Donc, j'avais à ce moment-là embauché en interne et on a tout fait en interne pour changer le nom du cabinet. Je pense qu'on a dû acheter 15 noms de domaine qui sont tombés aujourd'hui parce qu'ils ne servaient à rien. Tu dois connaître ça aussi. On a dû mettre je ne sais combien de temps à trouver le nom, à établir la stratégie, à essayer de revoir tout ce qu'on voulait. En fait, qu'est-ce que je veux? Quelle est la caisse? Quelles sont les missions? En fait, je suis partie des missions que j'aimais faire et là où je m'épanouissais le plus. Et en fait, je me suis rendu compte quand j'accompagne une entreprise dans sa stratégie, c'est là en fait où, mais tout en liant ça à mon métier, c'est là où je trouve plus de plaisir. Je peux te donner un exemple. J'ai eu des créateurs d'entreprises qui sont venus me voir avec des idées hyper innovantes de plateformes hyper intéressantes. En fait,
comment faire pour les accompagner sur le business model de ces sociétés-là? C'est un peu compliqué puisque ça n'existe pas, il n'y a pas d'autres modèles qui existent sur le marché. Et donc, mon collaborateur qui connaissait un petit peu aussi les études de marché, mais pas des études de marché très, très compliquées, hein. Nous, on partait sur des petites études de marché. Et donc, en fait, on est passé aussi à commencer à les accompagner sur ça. Donc, un créateur, il vient, il prend un pack avec une étude de marché, avec un business plan où il y a un business model aussi. Je l'ai travaillé aussi sur le business model. Il fallait qu'il remplace, par exemple, un business Canva. On regardait ensemble tous ces points-là avant de commencer à réfléchir à la création d'entreprise, en fait. Et du coup, aujourd'hui, effectivement, comme je te disais, j'ai aussi non seulement des cabinets que je peux avoir, mais aussi des entreprises dans le portefeuille. Les entreprises, elles viennent nous voir pour digitaliser, par exemple. Là, c'est la fonction achat, par exemple, d'une entreprise qui veut la digitaliser à 100%, qui est une très grosse boîte. Et donc, l'idée, c'est d'aller faire un diagnostic et rendre un audit. On rend un diagnostic et puis après, un benchmark des outils qu'ils peuvent mettre en place. Et après, soit on les accompagne, soit je ne les accompagne pas à la mise en place parce que s'ils veulent le faire en interne, ils peuvent le faire, mais on leur met le pied à l'étrier. Et donc, moi, franchement, je m'éclate à faire ça. Et c'est vraiment la première chose, en fait, qu'il faut garder en tête. Si on veut faire un métier qu'on aime, et ben en fait, on compte pas ses heures et on le fait avec grand plaisir. Quand on fait quelque chose, moi, des fois, quand je parle avec mes consoeurs ou mes confrères et qu'ils me disent, ah bah tiens, tes clients m'embêtent, oh, celui-là, il est chiant, bah, faut peut-être pas avoir des gens qui vous embêtent, en fait. C'est bien aussi de se lever le matin avec le sourire et de se dire, je vais faire quelque chose qui me plaît. Et moi, j'y trouve beaucoup plus de plaisir de me réveiller le matin et savoir toutes les missions que je vais avoir et qui sont vraiment hyper sympas que de me dire, voilà, je vais faire quelque chose que je sais faire parce que je maîtrise. C'est quand même aussi avec mon diplôme et mon exercice professionnel. Mais voilà, j'ai préféré vraiment aller vers autre chose. D'accord. Donc, super intéressant. En fait, tu as eu la curiosité quelque part, si je résume. Et là, je pense qu'on se nourrit aussi, hein, selon les Bien profils. sûr. On se nourrit de ça, de découvrir. Et quelque part, tu as eu cette démarche d'aller vers ce que tu aimes, tu as réfléchi. Qu'est-ce que j'aime faire? Et tu n'es pas resté finalement dans une position qui est, ah bah, c'est ça que je sais faire a priori. Et aujourd'hui, tu t'éclates et ça se voit. Et c'est vrai que alors je fais complètement le lien avec mon vécu à moi, mon expérience, hein. J'ai souvent dit, bah, je suis largement moins payé aujourd'hui. Alors ça évolue petit à petit, mais que ce que Oui, ça j'étais évolue, mais au quand début. j'étais salarié. Hein, on connaît ça. Et comment va finir le mois? Mais bon, ça c'est. Mais on a une énergie simplement parce qu'effectivement, on apprend, on découvre et puis on fait ce qu'on aime, effectivement. Et ça n'a pas de prix, quoi. Donc, écoute, un grand merci. Est-ce que tu as envie de rajouter un petit mot, un dernier petit mot avant qu'on se quitte? Alors, le dernier petit mot que je peux rajouter à la profession, c'est surtout qu'en fait, il faut y aller. C'est pas quelque chose d'infranchissable, en fait. Il y a 10 ans, parmi mes copains, ma bande d'amis, j'étais la moins geek. J'y connaissais pas forcément grand-chose par rapport à ces personnes. Et aujourd'hui, en fait, c'est juste de la curiosité, c'est de l'apprentissage, ce sont des formations, des bouquins que j'ai lus. Et voilà, tout le monde, en fait, peut faire ce qu'il veut aujourd'hui. Je trouve que le monde d'aujourd'hui, il est juste génial parce qu'avec ce côté digital qui nous permet de découvrir plusieurs facettes qu'on ne pouvait pas avant, bah aujourd'hui, il n'y a plus qu'à choisir quel modèle et quelle personne on veut être, en fait, et quel chef d'entreprise on souhaiterait être. Top. Bah écoute, ça m'a un grand merci. Ça donne envie d'aller de l'avant et de continuer à devenir encore autre chose et à progresser. Donc écoute, un grand merci pour ces quelques mots. Et puis bah, je te dis à très très vite. Merci beaucoup, Charles-Olivier. Salut. Salut.